Bonjour à tous. Merci d'être là, et nombreux. Purée, c'est vachement impressionnant, là, comme ça. Première fois que je fais un talk où il y a autant de gens, là, donc je pense que ça va pédaler dans la semoule, hein, si tout se passe bien, normalement, quoi. Je suis là pour vous parler du DevOps. C'est pas une grosse surprise, hein. C'est pas le scoop du jour. Et dans le DevOps, il y a à boire et à manger. Comme vous voyez, j'ai profité des deux. Puis ça fait longtemps. Et je voulais un peu vous en faire profiter. Alors, je suis qui ? Je m'appelle Renaud Deconde. Je suis encore un manager de moins de 50 ans pour pas très longtemps. Je travaille chez Orange. Orange, c'est énorme, hein, 180 000 personnes dans le monde. Je travaille à la DSI d'Orange France, ce qui réduit le scope à 6 000 personnes à peine. Dans la DSI, je travaille dans une sous-DSI qui s'appelle la Digital Factory, encore une fois un nom très novateur, où on est quand même un petit millier. Et dans cette Digital Factory, je travaille dans un département de production. On est le seul département d'Orange à avoir un département de production à ce niveau-là de la hiérarchie, parce que chez Orange, tout est consolidé. Il y a 4000 directions pour chacun des étages de la fusée. Nous, non, on a de la chance. On vient d'une petite start-up qui a été rachetée et qui est arrivée donc chez Orange. Et du coup, on a nos data centers, on a nos machines, on a la gestion de toute notre stack. Et donc, je travaille à la production. Et j'ai créé, il y a 4 ans maintenant, avec les oiseaux qu'on voit là-haut, une équipe. J'étais directeur technique de cette prod, parce que depuis, je me suis fait virer quand même. J'étais directeur technique de cette prod. J'ai créé une petite équipe, une équipe de dev au sein de la production, qui a pris le parti de créer des produits, des services autour de ces produits, et une vraie envie d'en être fier et de ne pas lâcher la responsabilité de ses composants. Donc on est une équipe de dev ou d'ops ou vice-versa, ou les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai dans mon équipe des sysadmins experts qui parlent le kernel couramment. J'ai des devs de la mort qui tue. J'ai des noobs, j'ai des vieux, j'ai des jeunes, j'ai des femmes. J'ai fait en sorte de maintenir cette diversité qui apporte cette richesse-là, cette richesse de voir le produit et le service de manière différente de cela qu'apparaît d'en être tout le temps fier. On espère être DevOps, mais bon, comme il y a une définition par personne, on va dire qu'on est DevOps à la sauce où moi je voulais qu'on soit DevOps, enfin nous, puisqu'on a été plusieurs à créer ça. Et on recrute beaucoup, parce qu'on a quand même du turnover, comme tout le monde, hein. Les talents sont recherchés, ils ont une vie, ils déménagent, ils se marient, ils ont des enfants, ils retournent chez eux. Nous, on est à Sophia Antipolis, ce n'est pas l'endroit le pire du monde, ce n'est pas non plus le meilleur, hein, loin de là. Donc on est du sud, mais quand même, on a du turnover. Et ça fait quelques années que je passe mon temps quand même pas mal à recruter, parce que cette animation de l'équipe, elle m'appartient en tant que manager. Elle m'appartient en termes de gardien, de protecteur de cette équipe. Et donc, on voit passer des CV, et ça fait un moment que je dis j'en ai vraiment marre de lire des conneries sur vos CV, quoi. Qui, sur son CV aujourd'hui, a marqué ingénieur DevOps, Cloud DevOps, Biz DevOps, Sec DevOps, et je sais pas quoi DevOps. Allez, soyez pas timides, levez la main. Il y en a plein ici, il y en a plein. Merci, c'est courageux, c'est bien. Arrêtez, c'est fatigant. Ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas ingénieur DevOps, vous n'êtes pas... Le DevOps, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une fonction. Puis le DevOps, ça devrait inclure tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on doit spécifiquement mettre « je suis Sec DevOps, Biz DevOps » ? Non, le DevOps, c'est fait pour construire de la valeur rapidement. C'est fait pour intégrer des équipes, c'est fait pour qu'on se parle, c'est fait pour être empathique. C'est fait pour que l'humain passe avant le process, un peu à la mode du manifeste agile, puisque le DevOps, n'est jamais plus qu'une extension de l'agilité dans l'IT. Donc, voilà. À chaque fois que je reçois un petit gars ou une petite nana et qui vient, et dessus, il y a marqué ingénieur DevOps, ou j'ai participé à une équipe DevOps, ou je me dis, ouais, chic, c'est des Romains, on va leur poser des questions, ça va être cool. Parce que des fois, je les convoque rien que pour ça, pour leur faire comprendre que vous êtes responsable de ce qui est marqué sur vos CV. Vous êtes responsable de l'image que vous véhiculez aussi, de ce concept-là, de cette idée qui est importante et qui a changé nos vies, quoi. Vous êtes aussi acteur de cette communauté. Faites attention aux mots. Les mots sont importants, ils portent des concepts, il y a des idées derrière, il y a des gens.
il y a des opinions. C'est hyper important que vous soyez vous-même persuadé que vous faites partie de cette communauté si jamais vous voulez vous y inscrire. Donc DevOps practitioner à la limite, hein, DevOps évangéliste, pourquoi pas, mais ingénieur DevOps, fuck non. Celui qui arrive à m'expliquer c'est quoi un ingénieur DevOps, franchement, il aura gagné sa journée, et puis je vais lui offrir à bouffer, et puis pas un McDo. Hein. Mais je suis tranquille, ça ne va pas se passer, quoi. Dans vos CV, il n'y a jamais de preuve de ce que vous faites. Évidemment, pour les jeunes diplômés, à part les stages, il n'y a pas grand-chose. Puis de toute façon, les jeunes diplômés, ça ne sert à rien, on le sait bien, quoi. Le problème, c'est que des fois, ils ne le savent pas, mais ça, c'est mon côté vieux con, hein, désolé. mais pour les gens qui ont un peu de bouteille, pourquoi il n'y a jamais de preuve de ce que vous avez fait, à part que vous êtes un DevOps fan combien de fois vous avez amélioré la vie de vos collaborateurs? Comment vous avez aidé l'équipe de dev ou comment vous avez participé à cette équipe de dev en automatisant ou en gérant leurs environnements correctement? Comment vous avez, vous, en tant que dev, facilité la vie de l'exploitant? Comment vous, en tant que dev, vous vous êtes levé la nuit parce que vous êtes responsable du produit que vous délivrez? Pas que la prod. Pourquoi la prod serait responsable? C'est pas elle qui fait l'outil. Qui l'intègre? Qui le fait? Qui le teste? Moi, j'ai du mal avec les gens qui pensent que le DevOps, c'est une équipe de dev d'un côté, des outils au milieu, et une équipe de prod à la fin, quoi. Mais ça, c'est ce qu'on fait depuis 1980, quoi. Enfin, même avant. Mais avant, je n'étais pas né, hein. C'est vous dire si ça date, quoi. Ben non, je ne comprends pas, moi. Donc évidemment, vous êtes un peu poussé par le marché, quoi. Vous êtes poussé par le marché parce qu'ils vous veulent tous. Chacun d'entre vous avec des compétences techno, de la connaissance de vos outils, vous avez écrit un post-it même à l'envers, vous êtes agiliste, vous avez écrit un script Python, vous êtes data scientist. Il y a une telle tension sur le marché, c'est la folie, quoi. Donc ils veulent du DevOps, soyez DevOps. Je ne peux pas vous le reprocher, hein, en même temps. Hein. Mais faites-le intelligemment, quand même. C'est ça le truc. Mais clairement, la fameuse transformation digitale dont tout le monde parle réclame des compétences. Elle réclame aussi énormément de transformations techniques, parce que le DevOps, c'est aussi affaire de technologie, même si moi, je continue à penser que le DevOps, ce n'est qu'une affaire d'humain et que la technologie n'est qu'un accessoire. Malgré tout, on vit quand même dans un monde où la technologie est prégnante, elle est omniprésente, vous l'avez tous dans vos mains, à l'heure actuelle, vous consultez même vos téléphones, je vous comprends, ça va être un peu chiant. Donc elle est là. On ne peut pas en faire fi, on s'en sert. Culturellement, nos sociétés occidentales et même mondialisées ont pris le parti de développer le numérique plutôt que d'essayer de trouver des voies un peu plus écologiques. Hein. Je déteste la blockchain, c'est pas grave, c'est pas du tout écologique. Mais voilà, on vous veut. Donc le marché vous dit, venez travailler pour nous, on a des super jobs, on est des cadors, on a des postes de ouf, vous allez devenir CTO de la mort qui tue, vous allez devenir agiliste, coach, ce que vous voulez. Vous allez faire du Elasticsearch, du Prometheus, ce que vous voulez. Ils vous veulent parce qu'ils ne savent pas le faire de toutes les manières, les gens qui demandent ces compétences. Puis ce n'est pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas dans le bon mindset, ils ne sont pas dans la bonne organisation, ils ne sont pas dans la bonne rapidité de delivery. En l'occurrence, cette révolution digitale, là, qui normalement est supposé vous amener à résister à un monde VUCA, là, volatile, incertain, compliqué, non, complexe, pardon. Si c'était que compliqué, ce serait trop simple. Ambigu, ce qui va vous permettre d'affronter cette perte de sens. Voilà, la révolution digitale, la transformation digitale qui est supposée apporter ça, en fait, elle apporte encore exactement les mêmes merdes qu'avant. C'est-à-dire, vous voulez faire du DevOps? On va faire un programme. On va mettre tout le monde autour de la table. On va tous se parler. Vous allez voir, on va s'entendre. On va sortir un outil standardisé. Il va tout faire, le truc. Ça va être magique. Et puis, de toute façon, vous serez obligé de le prendre parce que sinon, la prod n'acceptera jamais vos développements. Hein. C'est super DevOps, ça. Et puis, voilà, quoi. On va faire des trucs super. Ne croyez pas que c'est que dans les grands groupes. Hein. J'ai rencontré des startups.
Ce sont des gens issus des grands groupes qui, des fois, créent des startups. Ils y amènent leur magnifique culture command and control, la culture du blâme. Oh putain, t'as fait une connerie, t'es viré. Je dis, voilà, c'est aussi simple que ça. De toute façon, je suis dans une startup, je suis le roi du monde, je t'emmerde, t'es viré. C'est pareil. Ils y amènent ce qu'ils ont trouvé avant. J'ai vu des startups où, à l'inverse, parce que des fois, je fais un peu de conseils dans mes loisirs, je vais dans les pépinières, j'essaye d'aider les gens qui ont des idées, hein, puisque moi-même, n'en ayant pas, au moins, je participe à ceux des autres. Et j'ai rencontré une start-up qui dit « Putain, tu veux nous faire un pipeline pour déployer ? Mais c'est trop long. Nous, on compile le code FTP en prod. » Ah ouais, toi, t'es DevOps, toi, c'est bien. Ah ouais. Et t'as pas peur, qualité, tout ça ? Oh putain, la qualité, tout le monde est sur le pont, il travaille 18 heures par jour, on s'en bat les couilles. Hein. Oh, mais t'es une start-up, ça donne vraiment envie d'aller dans le monde des start-up, toi. C'est génial, la transformation numérique, même au niveau des petites organisations. Évidemment, il y a des organisations qui ont compris, il y a des managers qui ont compris. C'est pas tout noir. Il y a des gens qui savent ce que c'est, qui savent que leurs équipes délivrent, qui savent qu'elles ont besoin de sens, qu'il faut qu'elles soient fières de la valeur qu'elles amènent. Malgré tout, ce n'est pas la majorité, hein, parce que sinon, ils sont tous accompagnés de gentils consultants qui ont vu le DevOps à travers d'autres compagnies qui faisaient exactement les mêmes anti-patterns et qui faisaient exactement la même chose. Ils sont tous en recherche de ça, quoi. Ils sont tous en recherche de ça, de l'outil, de la baguette magique qui fait plaisir, de la silver bullet pour les tuer tous, quoi. Ils veulent le Mamadou de l'informatique. Ils veulent le mec qui fait disparaître leurs douleurs, qui sont énormes. Ils sont eux-mêmes très, 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 très producteurs de douleurs, hein, mais c'est ce qu'ils veulent. Voilà, moi, comment je vois la majorité de la transformation digitale. Pour moi, la posture digitale n'existe pas. Dire la posture digitale, c'est vous assis sur un siège en train de ne pas regarder son voisin et regarder son téléphone. Moi, je trouve que c'est pas génial. Moi, je préfère les gens qui se parlent, je préfère les gens qui s'engueulent, je préfère les gens qui produisent, des gens qui se posent des vraies questions, qui résolvent de vrais problèmes, qui coopèrent, au moins qui collaborent. Je pourrais faire rien qu'une conf sur la coopération et la collaboration, ce sera la prochaine, je pense. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? C'est vrai, ça. Qu'est-ce que ça peut te foutre que les gens soient dans la merde ou quoi? Pour moi, c'est hyper important. Parce que, comme vous le voyez, je suis un manager de moins de 50 ans pour pas très longtemps. Je rentre dans une ère où j'ai envie de transmettre, où j'ai envie d'expliquer, où j'ai envie de faire part de mon expérience. Tout ça parce que c'est important de transmettre, c'est important de voir combien de baffes tu prends dans la gueule quand tu essayes de mettre en place une équipe qui est fondamentalement orthogonale aux pratiques, j'allais dire séculaires, mais en tout cas le mindset est séculaire, hein, l'informatique est peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années. Parce que oui, j'ai été directeur d'une production, j'ai mis en place une équipe qui a dit je run ce que je build, personne n'y touche. Parce que c'est pas pratique, parce que c'est inefficace. Tes outils, ils ne sont pas adaptés à ce que je fais. Mon équipe produit des plateformes d'hébergement, du CAS, des containers as a service, avec Kubernetes, avec Docker Swarm. Je participe aussi à une équipe qui fait du PaaS avec Cloud Foundry. Et moi, ton référentiel qui bouge que toutes les 24 heures, comment te dire? J'en veux pas. Moi, le mien, il bouge toutes les secondes, quand tout se passe bien, voire toutes les millisecondes, quand vraiment j'ai de la charge. Tu viens me demander à moi d'inscrire un container dans une CMDB. What the fuck, c'est quoi? Je m'en fous. Laisse-moi utiliser mes principes. Ah, il faut que je passe dans l'outil de monitoring machin qui se met à jour toutes les 5 minutes. Écoute, merci, c'est gentil, mais non, hein, je préfère faire sans, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Ah non, je suis obligé. Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé, j'ai envie de changer les pratiques. Alors je vais faire tout ce que j'ai envie de faire pour que le produit il ait un sens pour mes utilisateurs, pour que mon équipe ait la fierté de le délivrer, pour qu'on ait chacun, mes clients, mes partenaires,
mon équipe, moyen de monter en compétences. Voilà pourquoi ça me tient à cœur, parce que le DevOps, c'est faire plaisir aux gens, c'est leur donner envie de se lever le matin, c'est de leur faire savoir pourquoi ils se lèvent le matin, pour qui ils se lèvent le matin. Et puis surtout les faire kiffer dans leur passion. La passion, c'est la techno. Puis moi, ma passion, c'était la techno. Maintenant, c'est les gens qui font de la techno. Parce que je suis trop vieux pour ces conneries. Ça va trop vite pour moi. Mais j'adore les gens qui trouvent des solutions. J'adore les ingénieurs. Donc, voilà, il faut arriver à donner envie. Il faut arriver à donner le meilleur du DevOps, les piliers. Moi, je préfère affinité à automation dans le calme. Je préfère les gens qui s'allient naturellement plutôt que ceux qu'on s'oblige à travailler ensemble. Je préfère parler de qualité. Je préfère parler de robustesse, de stabilité et pourtant de valeurs applicatives, de fonctionnalité. Je préfère écouter les gens qui utilisent plutôt que prendre posture et dire bon, t'en as pas besoin, je le ferai pas. C'est compliqué ce que tu veux ? C'est super, on va le faire, parce que justement c'est compliqué. Parce que c'est ça le défi. Mais voilà, on est face à des cultures qui proscrivent le changement. On est face à des managers qui sont en défense de précaré. On est face à des managers qui ne veulent rien lâcher. On est face à des cultures de punissement de l'erreur. On est face à des cultures qui punissent l'erreur humaine. C'est chaud d'innover quand jamais on te défonce la tronche à chaque fois que tu fais une connerie, quoi. En même temps, c'est chaud de faire une connerie, de ne pas avoir préparé la suite et le plan B. Donc évidemment, les conneries sont permises, mais seulement si au moins tu les as préparées et si tu sais comment revenir en arrière. Puis ça tombe bien, aujourd'hui on fait massivement des architectures distribuées, résilientes, qui permettent justement de faire des bêtises, de faire de l'A/B testing, de faire toutes sortes, de mettre en place toutes sortes de mécanismes qui vont sécuriser un déploiement. On l'a vu avec Drop, même au niveau des datas, c'est possible. Donc tout est possible. Il faut juste laisser aux ingénieurs la latitude de dire tu as le droit de tout faire si tu sais revenir à un état stable. Ils savent faire, hein. Puis vachement bien. Hein. Nous, on est tri-site, on a 3 data centers, on a perdu un site, personne ne s'en est aperçu. Donc ils savent faire. On a des applications qui mettent en prod, 2 minutes après, qui reviennent parce que c'était la cata. Ils avaient juste oublié un petit truc, quoi. Mais ça a duré 2 minutes, le client s'en est même pas aperçu. C'est à ça qu'on sert, c'est à ça que sert l'IT. C'est à délivrer de la valeur sans mettre en cause le service qu'on délivre. C'est ce à quoi sert le DevOps aussi. La collaboration, l'entraide, la solidarité. Je n'ose pas dire la bienveillance, parce que pour moi, c'est un concept de bisounours, la bienveillance. On est bienveillant avec son équipe. On n'est jamais bienveillant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. En premier, on le défonce, puis après, on regarde, quoi. Non, mais il ne faut pas être hypocrite. Quelqu'un qui vient vous chier dans les bottes, jamais vous voulez être solidaire ou collaborer avec lui en premier lieu. Juste, ça n'existe pas. Ce n'est pas humain. D'abord, faites-le rentrer dans votre tribu. Essayez d'être au moins neutre. Regardez comment il se comporte. Il est compatible, il fonctionne. Là, vous pouvez commencer à devenir bienveillant. Mais avant, juste, ça n'existe pas. Vous n'avez qu'à voir les codir, comment ça se passe. Je veux dire, c'est un panier de crabes. Ils sont tous là à se bouffer. Parce qu'ils veulent plus de budget, ils veulent plus de people, ils veulent plus de périmètre, ou moins de périmètre, ou du périmètre différent, parce que le périmètre que il a là-bas, il est beaucoup mieux que celui que j'ai moi, parce que c'est trop la merde. Non, la merde, elle est commune, il faut la gérer ensemble. Ça ne marche pas sinon. Voilà pourquoi moi, ça m'importe que les gens comprennent que le DevOps, ce n'est pas juste une suite d'outils, ce n'est pas juste des process, ce n'est pas juste une silver bullet ou une baguette magique, c'est du boulot, c'est du lâcher-prise, c'est beaucoup de souffrance à mettre en place, c'est beaucoup d'accompagnement, c'est beaucoup d'écoute. Et je ne connais rien de plus difficile. Un outil, on le configure, il marche. S'il ne marche pas, on reformate la machine et puis on recommence, puis c'est tout, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment si compliqué de faire du DevOps, quoi ? Non. Il faut juste du courage. Il faut juste avoir envie.
de protéger ses équipes. Il faut juste comprendre ce pourquoi elles sont faites, ce pourquoi elles font bien, ce pourquoi elles avancent. Il faut les connecter avec d'autres équipes. Il ne faut pas être impérialiste, il ne faut pas bouffer l'équipe du voisin. Il faut juste dire, super, tu es en difficulté, je vais t'aider. Nous, combien de fois on a fait des développements pour une équipe d'à côté, pour aider l'infra à faire une API, parce que c'est des sysadmins. Ils n'ont pas de culture de développement. On ne va pas leur dire, j'en ai rien à foutre, je veux ton API, tu te démerdes. Non, j'en ai besoin, je vais la faire avec eux. Ah oui, mais en attendant, tu ne délivres pas pour toi. Et oui, mais à la fin, je délivre pour moi, puisque j'en ai besoin de cette API. Pourquoi parce que le budget machin, c'est pas le même. Je m'en fous, je prends sur mon budget, puis c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est de la monnaie de singe, c'est de la monnaie qui rentre, qui sort, c'est la même poche. Ah ouais, mais tu comprends Non, je ne comprends pas. N'essaye pas de m'expliquer, je ne comprends pas. Fais-le, aide ton copain, et tu t'aideras en même temps. C'est quand même pas compliqué. Il faut lâcher prise. Ça, c'est dur, lâcher prise. Hein. Oh purée. La confiance, là, aux équipes, c'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie. Pour vous donner une petite idée, j'ai bossé 6 ans chez Accenture. Oula, comme tu dis, oulala. J'ai bossé chez Solucom, chez Wavestone, qui est devenu maintenant Wavestone. J'ai été consultant pendant presque une quinzaine d'années. Culturellement, j'étais mal parti. Hein. Là, il a fallu vraiment que je prenne des baffes dans la gueule pour vraiment changer le cours de ma pensée. Apprendre à lâcher prise, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a appris quand j'étais petit. Hein. Au contraire, hein, on m'a appris à rien lâcher. Notez bien, je ne lâche toujours rien, mais ça dépend quoi. Mais il faut lâcher la bride aux équipes. Il faut les laisser faire. Ils sont grands, ils sont plus diplômés que moi, ils sont plus intelligents que moi la plupart. Ils savent juste faire des choses différentes que moi. Je connais ma valeur aujourd'hui, j'ai aucun problème sur ce que j'amène à l'équipe, ce que je leur donne, comment je les protège. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas faire confiance en votre équipe. Déjà, c'est la base. Si vous ne vous donnez pas de crédit, vous n'en donnerez à personne. Donc déjà, travaillez sur vous-même pour faire du DevOps, c'est important. Pour améliorer vos relations interpersonnelles, parce que ça aussi, c'est important. Puis il faut écouter. Quand on est manager, il ne faut pas imposer. Il faut accompagner. Il faut challenger quand même, parce qu'il ne faut pas rester juste spectateur. Parce que quand même, on en a fait des choses. Donc peut-être que des fois, l'expérience sert aux autres. Non, ça, c'est pas vrai. Il faut rendre possible. Le boulot, c'est déblayer le chemin, garder les gens focus, amener des bières, amener des croissants, organiser des sorties. Pas besoin d'un baby-foot pour avoir une bonne entente. Hein. Franchement, un panier de basket à 2 balles, un ballon, 3 boules de papier, et puis franchement, vous mettez une super ambiance dans votre open space. Hein. Donc, ouais, c'est super les boulots, quoi, j'adore. Hein. Mais bref, il faut animer les équipes, il faut les protéger des systèmes qui les écrasent, il faut contourner les process plutôt que les utiliser et mener les combats là où vous avez besoin de toute l'expérience que vous avez acquise. Et vous, équipe de dev, c'est manifester la confiance à votre manager, c'est équipe de dev, puisque pour moi le DevOps, c'est quoi qu'il arrive un mindset de dev. Hein. Attention, hein. Parce que dev ou ops, pour moi, c'est les mêmes. Hein. D'un côté, on est un dev qui fait de l'ops, et de l'autre côté, on est un ops qui doit comprendre le dev ou en faire lui-même. C'est mieux. Hein. Honnêtement, les ops qui ne font pas de dev aujourd'hui, ça va être compliqué pour eux dans l'avenir. Même si c'est que du scripting. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste en avoir envie. Mais alors, pourquoi on fait des programmes de transformation, machin, bidule? Parce que c'est des mecs qui ne sont jamais venus sur le terrain, qui sont technocrates. Ils sont là parce que ils ont fait une super bonne école, ils ont suivi leur tribu, ils ont été cooptés, ils sont montés. Pas tous, attention, pas tous, je ne fais pas de généralité, mais il y en a quand même. Et ils ne savent pas du tout comment en bas on travaille. Le DevOps, c'est bottom-up par essence. Mais si ce n'est pas récupéré à un moment donné par un manager éclairé, j'aurais dit presque un despote éclairé, parce que la démocratie en entreprise, vous m'excuserez, mais ce n'est pas un concept très répandu, quoi. Si ce n'est pas récupéré, si ce n'est pas agencé correctement, c'est compliqué. Donc, on atteint toujours une sorte de plafond de verre, mais si c'est récupéré, et que le manager en question a compris qu'avec un outil, vous ne remplissez pas tous les use cases, qu'avec Ansible, vous ne pouvez pas déployer 10 000 machines,
qu'avec GitLab, il y a des limitations, qu'avec tel langage, on ne peut pas tout faire, qu'avec un autre langage, on peut plutôt faire ça que ça, que si vous voulez encaisser 25 000 requêtes par seconde, il vaut mieux avoir ce reverse proxy que là qu'un autre. Si vous voulez par contre beaucoup de flexibilité sur les ACL, c'est un autre qu'il faut prendre. Si vous avez compris qu'un outil ne remplit pas toutes les fonctions, bah c'est bon. C'est comme si un cuisinier n'avait qu'un seul couteau. Il y a plein de couteaux, cuisinier. C'est le même outil, il coupe. Bah oui, mais il y en a plein. Il y en a pour découper la viande, le poisson, émincer, travailler les fruits, les légumes. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul outil. Il n'y a pas de silver bullet. Je suis désolé, c'est rude à entendre, mais il n'y a pas de baguette magique. Il n'y en a pas. Alors du coup, à la fin, qui on recrute? Bah, des gens bien. Je recrute 99% sur soft skills. C'est-à-dire que dans mes appels d'offres, il y a Python, il y a Git, tout ça, et à la fin, je dis, bon, moi, aux commerciaux, je leur dis off the record, je dis, moi, je veux que des gens bien. Je veux des mindsets positifs, des mecs qui veulent apprendre, des mecs ou des nanas, attention. Hein, il n'y a qu'à moins des filles, c'est dommage. Et pendant l'entretien, ben, on rigole, parce que je leur soumets des cas pratiques débiles, des recettes de cuisine, des jeux de Lego, des algorithmes à 2 balles qu'on a fait quand on était en première année de fac. Je leur mets la pression d'en faire, toujours gentiment, et je regarde comment ils réagissent. Quand ils ne savent pas, ben ils ne savent pas. Il y en a qui inventent des trucs incroyables et tout. Mais non, putain, si tu ne sais pas, c'est pas grave, tu ne sais pas. Et puis surtout, on recrute des gens avec qui on veut aller boire une bière. Parce que c'est encore le meilleur moyen de passer du temps avec quelqu'un, c'est quand tu as envie de partager des moments avec lui, quoi. Ça a l'air facile comme ça, mais maintenir un niveau important, un niveau vraiment élevé dans une équipe avec des noobs, ben, ça, par contre, c'est un vrai métier. Je vous conseille à vous d'être exigeant sur vos valeurs, d'en avoir déjà. C'est impossible d'évoluer dans notre monde sans avoir une certaine morale et une certaine éthique. Surtout maintenant où vous êtes, vous les jeunes, la première génération à tout savoir. Vous avez accès à toute l'information. Vous savez qu'on vous enfume, qu'on vous fait bouffer de la merde, qu'on vous fait respirer encore plus de merde, que l'IT, ce n'est pas forcément une panacée, qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. Donc, adoptez des valeurs collaboratives au minimum, coopératives, si jamais vous y arrivez, solidaires, sociales. Améliorez votre communication interpersonnelle. J'ai un de mes gentils collaborateurs, un des meilleurs, qui s'appelle Cyril Jovet, et qui dit « On est responsable de 100%, de 50% de la relation ». C'est-à-dire que si un jour vous faites une connerie ou vous rentrez en conflit avec quelqu'un, vous en êtes responsable à 50%. Ce n'est pas la faute de l'autre seulement, c'est aussi de la vôtre. Réfléchissez à ça. Et surtout, choisissez votre patron. Vous avez de la chance, vous êtes du côté long. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller boire une bière avec lui, ou ce qu'il vous a dit, ça ressemble à des conneries monumentales et qu'il ne connaît rien à ce que vous faites, il ne va pas vous faire grandir. Hein. Choisissez votre boss parce que dans les premières étapes de votre carrière, c'est lui qui va façonner votre façon d'être. C'est lui qui va donner votre impulsion. C'est lui qui va vous aider à franchir vos premières étapes, même si votre trajectoire va changer après. Les premières étapes sont déterminantes, croyez-moi. Dans une carrière, la manière dont on commence est souvent déterminante. Moi, j'ai commencé n'importe comment, mais j'ai ramé comme un gros sale, quoi. Je ne me plains pas. Mais c'est important. Sachez choisir votre patron. Ce n'est pas un choix unidirectionnel. Voilà. Je vais vous épargner ce que c'est le DevOps ou ce que ce n'est pas le DevOps. La conclusion de ce talk, c'est soyez responsable. Voilà. Soyez responsable de ce que vous faites, soyez responsable de ce que vous amenez, des idées que vous manipulez. Soyez humain avant tout, technophile, évidemment. Mais la techno ne remplace pas le fait d'échanger. Le DevOps, c'est de l'empathie, de la coopération. C'est avant tout se sentir bien, c'est avoir du sens. C'est combattre ce qu'on appelle le bore-out. Vous connaissez le bore-out, le burn-out ou le brown-out?
Le burn-out, c'est quand on s'emmerde tellement au boulot qu'on a une dépression. Le burn-out, c'est quand on ne sait pas où donner de la tête et qu'on pète un câble. Et le burn-out, c'est quand c'est un peu mélangé d'eux, c'est quand on ne sait pas ce qu'on fait là. Ça rend aigri, ça rend pas forcément sympathique. C'est chiant même. Je sais, j'ai été comme ça. Donc le burn-out est à bannir. Si vous voyez quelqu'un qui est dans cet état-là, ne le laissez pas. C'est méchant. Il faut lui donner de la perspective. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé.